Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir comment gagner au jeu Living Forest. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux joueurs qui ont déjà joué au jeu ou au moins qui connaissent les règles. L'idée ici, c'est que je vous apprenne pas à jouer, mais que je vous apprenne comment gagner, quelles sont les bonnes stratégies pour gagner le plus souvent possible. Donc concrètement, c'est un jeu de stratégie pure et on peut, une fois qu'on sait jouer correctement, gagner toutes les parties par rapport à quelqu'un qui joue moins bien, hein, c'est-à-dire quasiment éliminer toute la partie hasard par rapport à la pioche. Donc je vais vous montrer les stratégies et je peux affirmer ça sans problème puisque pour ceux qui le savent, on peut jouer en ligne à ce jeu hein, sur Board Game Arena. Et donc il y a un classement et les jeux de hasard, bah, le classement change un peu tout le temps alors que les jeux de stratégie pure, on a les meilleurs joueurs qui restent tout le temps premiers et donc c'est le cas sur ce jeu de Living Forest, hein. On a des joueurs qui gagnent 99% de leurs parties, qui ne perdent quasiment jamais, sauf quand ils jouent entre eux, puisque voilà, ils jouent mieux que tout le monde, hein. Donc là, moi, j'ai fait qu'une soixantaine de parties, mais voilà, je suis classé dans les experts, donc je commence à gagner quasiment 9 parties sur 10 à peu près, et je vais essayer de vous montrer comment on fait avec 10 astuces. Alors c'est parti. Donc mon premier conseil, au niveau de votre forêt. Donc je vais prendre l'image ici. Donc c'est la forêt, c'est là où on va planter ces arbres. La première chose à faire, c'est de planter ces arbres au départ, soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire faire la première colonne n'a aucun sens et est très peu rentable, hein. Planter deux arbres pour aller chercher un soleil, ça vaut pas du tout le coup. Et donc vraiment, ça ne vaut pas le coup d'aller planter des arbres en haut en bas. Donc il faut choisir, soit vous allez partir tout de suite à droite, avec pour idée de mettre un arbre ici, là où je fais tourner ma souris, un arbre à côté, et de pouvoir après choisir d'aller prendre soit les deux croix blanches, soit le bonus pour éteindre le feu avec +2. Et quand ce sera fait, on verra selon l'évolution de la partie, mais parfois, soit vous prenez la spirale, assez rare, sinon vous allez partir carrément de l'autre côté pour faire la ligne avec les deux points bonus et peut-être même aller chercher les deux autres bonus. Donc c'est le premier conseil, hein, on ne part jamais en haut ou en bas, on ne fait pas un droite-gauche, on va soit à droite, soit à gauche. Donc je vous expliquerai après dans quel camp on va à droite, dans quel camp on va à gauche. Ce que je vous conseille au début, c'est d'aller tout le temps à droite. À droite, on va voir, c'est pour une partie qu'on se veut sécuriser. C'est plus facile à jouer d'aller à droite au début. Aller à gauche, après à terme, sur certaines parties, ça peut être meilleur, mais c'est quand on commence à connaître les cartes et quand on voit certaines cartes à acheter ou dans ce cas, on part à gauche pour aller les prendre. Donc je vous conseille de toujours partir à droite au début et quand vous serez un peu plus à l'aise d'aller à gauche et on verra après les stratégies. Donc ça, c'est un premier conseil de base. On part jamais en bas, on va à droite ou à gauche. On va chercher les bonus tout de suite. Conseil numéro 2. Toujours dans les conseils un peu bateau, on va dire. Votre objectif, ça va être, si possible, dans les premiers tours notamment, dans les 4, 5 premiers tours, on va dire, de toujours planter un arbre. C'est-à-dire de toujours vous débrouiller pour avoir trois icônes ici, graines, hein, trois symboles graines, pour être capable à chaque tour d'aller pouvoir planter un de ces arbres-là. L'idée étant la suivante, c'est dramatique au tour 4 ou 5 de ne pas pouvoir aller prendre ses bonus et on prend un trop gros retard si on n'y arrive pas par rapport à l'autre, alors que ce soit les deux là ou les deux là. Et dans ce cas, ça vaut pas le coup. Et donc, on va dire que c'est vraiment un conseil au début et c'est ce que je cherche. À chaque tour, j'essaye d'avoir au moins 3 graines. Ce conseil, il va même plus loin. Ça veut dire que on peut jouer aussi de manière bloquante. Si au bout de 3 ou 4 tours, il n'y a plus beaucoup d'arbres qui coûtent 3 et que je vois que mon adversaire a juste 3 graines au moment où il pioche ses cartes, eh ben, je suis tout à fait capable d'aller prendre un arbre qui ne m'intéresse pas, un arbre à 3, voire même de prendre deux fois le même arbre à 3, juste pour l'empêcher lui de le planter, hein. Donc s'il a que 3 graines et que moi, même si j'en ai 7 ou 8, je suis capable d'aller prendre le dernier arbre à 3 juste pour l'empêcher d'en planter un et ça va lui mettre un gros retard et c'est quelque chose qui va permettre souvent de gagner, hein. À haut niveau, dès lors qu'on n'arrive plus à planter un arbre pendant un ou deux tours de suite parce qu'on est bloqué, souvent ça abandonne assez rapidement, hein. Donc planter un arbre, c'est vraiment très important au début. Et donc ça amène aussi une autre idée, c'est que
On va bien sûr dans ce jeu essayer de toujours avoir 2 actions et donc d'avoir les animaux. Je sais pas si je peux les faire là dans le tutoriel, vous montrer un peu les animaux. On va essayer. Hop, ouais, hop, il me laisse piocher. Non, il me laisse pas piocher, c'est pas grave, je vais continuer là, je vais continuer quand même. J'aurais bien voulu vous montrer les cartes, on les voit pas. Je peux pas les mettre, je peux pas les afficher, mais je pense que vous me comprendrez si vous savez jouer. En général, on cherche à... Ah bah là, il y a ce symbole. On sait que dans notre pioche de départ, on a 5 animaux comme ça avec ce symbole qui, si on en tire 3, nous permettent d'avoir qu'une seule action. Et bien sûr, on essaye d'avoir toujours 2 actions. Un des rares cas où, si j'ai 2 animaux comme ça, et où au lieu de m'arrêter, je continue à piocher, c'est-à-dire les cas où je suis gourmand, où j'essaye d'aller un peu plus loin, c'est quand au départ, je n'ai que 2 graines. Et c'est vrai que si je n'ai que 2 graines, et que j'ai quand même déjà 2 animaux tirés avec ce symbole, je suis capable de continuer à piocher, quitte à perdre une action, juste pour être sûr de poser un arbre. Donc voilà, poser un arbre, c'est vraiment important, hein. Donc pour vous, il faut le faire à chaque fois. C'est fou là, pourquoi je peux pas piocher cette carte? Je ne vais pas me laisser faire. Pour vous, je vous le conseille de le faire à chaque fois. Et si vous pouvez bloquer l'adversaire, faites-le au début. Donc là encore un conseil de base, mais on voit déjà apparaître quelques stratégies. Et donc au début, les animaux qu'on va acheter, je ne vais pas détailler tous les animaux, mais les animaux qui sont très forts, c'est ceux qui ont beaucoup de graines, hein. Donc par exemple, lui à 5, c'est un très très bon premier choix. Le rhinocéros est un excellent au départ si on peut se l'acheter. C'est pas parti gagné, mais on est très bien parti. Cet oiseau-là aussi, enfin bref, tous les animaux qui ont des graines comme ça sont très très bien. Et on parlera tout à l'heure de ce symbole qui est superbe, mais le seul animal sur lequel j'hésite à l'acheter au début, bah, c'est le singe, puisqu'il enlève de graines, et ça au début c'est dramatique. Donc vraiment, hein, essayez de planter un arbre à chaque tour. Voilà, vous l'avez compris dans mes conseils, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Troisième conseil, toujours dans un conseil de base, après on va aller un peu plus loin, c'est essayer de ne pas prendre plus de varans que l'adversaire. Alors, il y a des parties où c'est inévitable, tout le monde va prendre ses cartes varans de feu. Parce qu'il y a des parties, personne va vouloir éteindre le feu au milieu, où la pioche va se faire mal, où vous allez piocher plein d'animaux et ça va créer plein de tuiles. Et il y a des parties qui se font où il y a plein de varans qui sont distribués. Ça, c'est pas grave. Que vous ayez des varans, ce n'est pas un problème. Par contre, ce qui est grave, c'est si un tour, vous prenez des varans et que votre adversaire n'en prend pas. Ça, en général, c'est pas synonyme d'une partie perdue, mais pas loin, hein. Donc, vraiment, essayez de ne jamais prendre plus de varans que l'adversaire. Ça veut dire, par exemple, bah, que dès le premier tour, quand vous piochez vos cartes, dès le premier tour, si vous avez que une eau, ça arrive souvent, hein, une eau en faisant la première pioche, et ben dans ce cas-là, je vous conseillerais d'acheter l'arbre tout de suite qui vaut aussi une eau pour ne pas prendre une tuile varan dès le premier tour. Ça veut dire aussi, et on revient sur l'aspect bloquant, que si, je ne sais pas, imaginons au milieu, il y a 3 tuiles comme ça, donc ça fait 6 feux. Et vous, vous avez 6 eaux. Donc vous pourriez éteindre toutes les tuiles et prendre les 3 tuiles. Si je vois que mon adversaire a par exemple, je ne sais pas, que 2 eaux, n'est pas capable de tenir ce feu-là, et qu'il n'est pas capable de mettre des arbres avec des eaux qui le feraient monter, dans ce cas-là, évidemment, je ne vais pas acheter des tuiles feu, hein. Je vais en acheter peut-être juste une pour juste moi me couvrir. Par exemple, si j'ai que 5 eaux, je vais en acheter une pour qu'il en reste que 4. Mais je vais faire exprès de le laisser en difficulté pour qu'il se prenne des varans. À partir du moment où vous arrivez, alors c'est rare, hein, c'est plus une erreur de la part de l'adversaire, mais si vous pouvez y arriver, faites-le. Si vous arrivez à le faire piocher des cartes quand vous n'en piochez pas, eh ben vous êtes très très bien parti, hein. Donc pour gérer cet aspect des varans, vous allez me dire c'est un peu compliqué, mais en vrai, normalement, il n'y a pas de problème parce qu'au début, on a les mêmes cartes. Et dans les 3-4 premiers tours, il y a peut-être un tour où vous allez mal piocher ou autre, mais vous pouvez compenser normalement avec l'arbre en mettant une tuile ou deux.
Et vous pouvez faire en sorte normalement de ne jamais en piocher plus que l'autre. À noter que parfois, vous allez être obligé d'en piocher une ou deux de plus que lui. Et cette une ou deux tuiles Varan que vous piochez en plus de l'autre peut être compensée par ces deux symboles fragments que vous allez choper ici, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi planter un arbre à chaque tour. On va dire que, imaginons que lui, il arrive à planter 3 arbres à chaque tour et qu'il prend ces deux tuiles-là, mais qu'il se prend 2 varans de feu, et que lui, il a planté que 2 arbres et qu'il n'a pas pris de varans. On est sur kiff-kiff, hein, parce que lui, il a planté 2 arbres, et lui, il a planté 3 arbres, il a 2 varans, mais il a 2 tuiles, et les 2 tuiles vont annuler les 2 varans. Donc voilà, le genre de calcul qu'on fait, hein, c'est on essaie de ne pas prendre plus de varans que l'adversaire, ou si on en a plus, bah, d'avoir une tuile fragment par varan. Et bien sûr, bah, si votre adversaire prend 5 varans et que vous en prenez aussi 5, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des parties où tout le monde va être blindé de varans, on en parlera tout à l'heure. L'important, c'est d'essayer de rester sur un équivalent, hein. Donc là, si au premier tour, je vois que mon adversaire a 2 hauts et va résister à ça, je m'arrange aussi pour résister à 2 hauts. Si je vois que, il est que à 1 haut et qu'il va se prendre une tuile varan, si moi je m'en prends une aussi, c'est pas grave. Et si je peux ne pas la prendre, bah là, je suis très très bien, je vais le faire. Donc voilà le troisième conseil. Alors ensuite, on arrive sur des conseils un peu plus techniques. Donc le premier, au départ, moi je vous conseille de toujours privilégier les arbres, bah, les graines notamment, on avait vu, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut absolument planter des arbres, et les soleils. Les soleils, pourquoi? C'est parce que si vous ne piochez pas de cartes et que vous gardez votre deck de départ, vous ne pourrez pas gagner, vous n'aurez pas d'assez bonnes cartes. Et plus tôt vous piochez les cartes, plus tôt vous allez les revoir passer. Et vous aurez l'occasion du coup de planter des arbres de plus en plus forts, etc. C'est un jeu qui est un peu exponentiel, hein. Plus vous partez fort, et plus ça va marcher dans le temps, puisque vous allez grimper de plus en plus, hein. Donc au début, ce qui est vraiment important, c'est les arbres et les soleils. Ça veut dire que des cartes, voilà, très bon exemple, le cheval, cette carte-là, ça vaut pas un clou, parce que non seulement on perd un soleil, mais on gagne bah, ni des arbres ni des soleils. Je dis pas que les spirales c'est pas bien, on verra après que dans un cas particulier elles sont très bien, mais au début, ce qu'on cherche, c'est des cartes qui rapportent soit des arbres, soit des soleils. Donc voilà, là on voit le rhinocéros est très bien, l'oiseau est très bien pour ça. Alors je vois pas les autres cartes, mais je sais je crois qu'il y a un petit raton laveur là qui rapporte 3 soleils. Le hérisson, pardon, qui rapporte 3 soleils, qui est très bien au début. Il y a une carte qui rapporte un soleil et 2 arbres qui coûte 3 ou 4 au début, qui est très très bien aussi. Donc voilà, toutes ces cartes-là qui rapportent des arbres et des soleils, c'est elles qu'il faut acheter en priorité. Alors pas l'araignée, parce que bien sûr on veut pas le symbole, hein. Mais les cartes qui rapportent des arbres et des soleils seront beaucoup plus fortes que les cartes qui rapportent de l'eau. Les premiers tours, on ne veut pas éteindre des tuiles eau. On ne veut pas éteindre une ou deux tuiles eau pour une action. On veut planter un arbre, acheter une carte. C'est ce qu'on veut faire à chaque tour. Donc au début, on privilégie les arbres et les soleils principalement sur les cartes qu'on achète. Et si on peut, ça par contre c'est plus conditionné, si on peut, on les privilégie aussi sur les arbres. Ça c'est plus rare parce que au niveau des arbres, il faut réussir à gérer le feu, c'est-à-dire bah, pouvoir contenir le feu avec ses gouttes d'eau. Et donc bah, si on achète des cartes qui donnent des arbres et des soleils, on va pas avoir beaucoup de gouttes d'eau. Et bah, des fois on aime, on a besoin de, comme je vous l'ai dit, hein, soit de s'harmoniser avec l'adversaire. Donc si tout le monde prend des varans de tous les côtés, bah, on s'en fiche de ne pas avoir d'eau. On n'en a pas, l'adversaire non plus. Et dans ce cas, il n'y a pas de souci. On prend les arbres et les soleils et lui aussi. Mais si lui il résiste au feu à chaque fois, qu'il calcule, etc., il faut qu'on puisse le faire aussi. Et dans ce cas-là, au niveau des arbres, je peux concevoir qu'on puisse être obligé d'aller privilégier cet arbre à 3 et cet arbre à 6, hein, qui sont souvent les premiers achetés. Donc c'est vrai qu'au début, quand on fait un tour avec beaucoup d'arbres, on peut prendre cet arbre à 6, voire même des fois cet arbre à 8, juste par tranquillité d'esprit, c'est-à-dire pour pouvoir résister au feu, pouvoir laisser pourrir le feu ici et lui résister, et s'acheter des cartes qui donnent des arbres et des soleils. Et souvent, ça va faire gagner sans problème, hein. Et encore une fois, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on privilégie le fait d'acheter des arbres et des soleils, le fait de partir à droite est très confortable, puisque s'il y a un tour où on se rate et où on se prend des varans de feu parce qu'on n'a pas géré les eaux, on a 2 bonus ici, qui sont très bien. Et s'il y a un tour où on a nos arbres et nos soleils, puisqu'on en achète,
Voilà, le feu est trop fort, ou on peut contester le feu pour que l'adversaire se prenne des varans parce que lui, il résiste pas. Et bah, ce bonus eau à +2 peut nous permettre de faire soit 2 fois l'action éteindre le feu, hein. On peut mettre un arbre, avoir une action bonus éteindre le feu, puis éteindre le feu. Et donc, on peut gérer un feu au bout du 3e tour, qui est en général le tour où ça commence à sentir le roussi, puisqu'on a, voilà, on a commencé à acheter pas mal de cartes, et si personne n'est au milieu, il commence à y en avoir 4-5. Donc partir à droite, c'est pour ça que c'est une stratégie, j'ai envie de dire, un peu plus simple, notamment quand les deux débutent ou sont vraiment pas experts, puisque on a cette possibilité d'acheter des arbres et des soleils tranquilles, et d'avoir ce petit bonus ici pour essayer de ne pas trop subir, ou au moins de rester côte-côte avec l'adversaire. Partir à gauche, du coup, c'est plus risqué. Et c'est ce que je disais, partir à gauche, je vous le conseille moins. Moi, je pars très souvent à droite. Quand je pars à gauche, c'est que j'anticipe à l'avance que la partie va bien se passer, ou que mon adversaire ne va pas avoir plus de varans que moi, qui va être tout aussi mal que moi. Et dans ce cas-là, je sais comme lui, s'il est bon, que l'eau, de toute manière, c'est mort. Et on part d'abord acheter des cartes on verra après pour la stratégie. Donc voilà, je vous conseille d'éviter les cartes qui donnent de l'eau et des spirales, et vous verrez que vos parties se passeront beaucoup mieux. Pareil, les arbres négatifs, on n'aime pas trop, hein. Donc voilà pour cet aspect-là. Alors, on va rentrer dans le dur de la technique. Donc le conseil numéro 5, c'est le plus dur. Il va falloir déterminer, il y a 2 types de parties. Il y a des parties propres et il y a des parties pas propres. Ce que j'appelle une partie propre, c'est quand il n'y a pas de varan de feu. C'est-à-dire que personne ne va prendre de carte varan de feu. Ou alors, à chaque fois qu'on va prendre une ou 2 cartes varan de feu, on sait qu'on pourra l'éliminer automatiquement quand elle va sortir avec des tuiles fragments. Donc une partie propre, c'est une partie où tout se passe bien. J'ai envie de dire, c'est une partie sur deux, peut-être 60% des parties, où on résiste au feu à chaque fois, les 2 joueurs éteignent des tuiles feu, voilà, il y a pas de varan qui arrive. Des fois, il y a 2 varans qui arrivent au tour 3 ou 4, mais on a de quoi les éliminer avec les 2 fragments qui sont ici. Et donc voilà, des parties qui se passent bien comme ça, c'est ce que je vais appeler une partie propre. Les parties propres, on les gagne d'une certaine manière. Et il y a les parties pas propres. Les parties pas propres, c'est les parties où les gens au début plantent des arbres à fond et achètent des cartes à fond. Et personne n'arrive à résister au feu. On achète tellement de cartes, des fois en 1 ou 2 tours, on achète chacun 2-3 cartes. Il y a plein de feu au milieu, personne ne résiste. On se prend 4 tuiles varan, on recommence pendant un tour, et derrière c'est fini. Chacun a 6, 7, 8 tuiles varan dans sa défausse. Et donc ça, c'est une partie qui ne va pas être propre. C'est-à-dire que les varans, on va jamais réussir à les purger, à les éliminer. C'est pas possible tellement il y en a. Et toute la partie, on sait qu'on va se farcir des varans, des tours un peu tout pourris, etc. Et donc gagner une partie pas propre, c'est pas du tout pareil que gagner une partie propre. Et donc je vais détailler ces 2 cas-là. Je commence par le plus simple. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une partie pas propre, c'est-à-dire quand tout le monde a des varans? C'est le conseil numéro 6. Si vous êtes sur une partie qui n'est pas propre, c'est très simple. Celui qui va gagner, c'est pas celui qui aura 12 arbres différents. Ça va être impossible d'avoir 12 arbres différents. Ça va être impossible d'avoir 12 points. Ça n'arrivera pas, hein. Dès lors que vous avez 4 ou 5 varans dans votre défausse et que vous ne pouvez pas les enlever, et que l'adversaire aussi, 4 ou 5 ou plus, personne ne pourra gagner avec les arbres parce que c'est simple. Personne ne sera capable d'acheter les arbres à 7, 8, 9, 10, 11. Les varans vont venir vous empêcher de piocher plein de cartes. Et donc vous allez faire que des tours un peu tout pourris avec très peu d'argent. Vous ne pourrez pas acheter des bonnes cartes. Très peu d'arbres. Vous ne pourrez pas mettre des gros arbres. Et donc vous ne gagnerez jamais avec 12 arbres. Au niveau des points, c'est pareil. Pour gagner avec les points, on verra tout à l'heure que c'est le plus rapide. Mais pour ça, il faut pouvoir acheter des grosses cartes, des cartes qui valent des points. Il faut pouvoir mettre beaucoup de cartes d'affilée pour avoir tous ces points le même tour. Et surtout acheter ces arbres à 9 ou à 4. Et ça n'arrivera pas avec plein de varans. Donc quand il y a plein de varans, celui qui va gagner, c'est simple, c'est le premier qui éteint 12 tuiles feu. Systématiquement, hein. Le premier qui va éteindre 12 tuiles feu va gagner. Et donc pour ça, le conseil, il est très simple. Je pense que je l'ai mis juste après. C'est un conseil qui vaut dans ce cas-là, mais qui vaut tout le temps, parce que gagner avec les tuiles feu, on va dire que c'est ce qui arrive dans bien 60-70% des parties. Il va falloir créer vos propres tuiles feu et surtout ne pas en faire pour l'adversaire. Et donc ça marche comme ça. Au début, je vous ai dit 3-4 premiers tours. À chaque fois, on plante des arbres, on achète des cartes avec des arbres et des soleils. C'est vraiment important.
Quand on arrive au 3 ou 4e tour et qu'on se rend compte que la partie va se faire avec plein de varans, vos varans vont commencer à arriver, c'est fini, il n'y a plus de gros tours. Et dans ce cas-là, à partir de maintenant, la seule stratégie, c'est la suivante. Il faut essayer d'éteindre le plus de feu possible et il faut surtout ne pas en laisser à votre adversaire parce que ça va se gagner sur les tuiles feu. Et donc pour ça, le conseil, vous le connaissez peut-être, mais il est très simple, hein. Quand je joue en premier, quand c'est moi qui joue en premier, je n'achète pas de carte. Parce que si quand je joue, j'achète une carte, à la fin du tour, ça va créer une tuile feu qui va aller dans le cercle. Et c'est mon adversaire qui jouera en premier le tour d'après qui pourra éteindre cette tuile feu. Donc le conseil est simple. Quand c'est mon tour que je joue en premier, c'est fini, je n'achète plus de cartes. Quitte juste à prendre une tuile fragment, à remplacer mon action. Je garde toujours 2 actions par tour, hein. Si je peux, je plante un arbre. Bien sûr, dès que je peux, j'éteins l'incendie. Ça, c'est évident, hein. Je cherche à prendre les tuiles feu. Mais si je ne peux rien faire, si je peux juste acheter des cartes ou rien faire, je ne fais rien, hein. Ou alors je n'achète qu'une seule carte. Je crée le minimum de tuiles feu possible parce que je veux pas qu'il en achète. Qu'il les éteigne, pardon. Et à l'inverse, quand c'est mon adversaire qui joue en premier, donc lui, il va faire... s'il sait jouer, il va pas non plus acheter de cartes, mais bon, déjà s'il en achète, vous allez vite gagner. Et surtout, quand lui il joue, c'est le moment où moi j'achète des cartes. Puisque là, quand il va jouer, plus j'achète de cartes, et plus je vais créer de tuiles feu, et c'est moi qui vais pouvoir les éteindre. Et donc, c'est des tours 5, 6, 7, où on arrive dans une stratégie tout à fait différente, où au moment où mon adversaire joue en premier, non seulement je vais essayer d'acheter des cartes, mais là je vais essayer d'acheter des cartes avec des gouttes d'eau, puisque la carte que je vais acheter, elle va retomber à mon tour d'après, et en plus elle aura créé une tuile feu que je vais éteindre tout de suite. Et donc la stratégie du coup change au bout du tour 5 ou 6, hein, où on va soit acheter des cartes qui permettent d'avoir de l'eau pour déjà créer la tuile feu et pouvoir l'éteindre soi-même au tour d'après. Soit autre stratégie, on s'achète plein de petites cartes toutes pourries, même les cartes avec le symbole là, pour se créer plein de tuiles feu. Je prends un exemple, imaginons on est dans une partie difficile comme ça, il y a plein de varans, c'est mon adversaire qui joue en premier, et je sais pas, il se trouve gros tour, j'ai tout d'un coup, j'ai 8 soleils. Qu'est-ce que je fais avec ces 8 soleils 9 soleils même, on va dire. 9 soleils, c'est parfait. Je pourrais m'acheter l'ornithorynque là et avoir 3 os, mais je vais créer qu'une tuile feu. Sur des parties difficiles comme ça, je vais faire autrement, hein. Je vais sûrement m'acheter le singe, le cheval et même l'araignée. Ça va me coûter 9, mais je vais me créer 3 tuiles feu. Et donc, je calculerai bien sûr, hein, si j'ai de quoi l'éteindre avec mes arbres et tout. Mais si c'est possible, je vais plutôt acheter 3 cartes, même des cartes pourries comme ça, juste pour créer des tuiles feu. Et donc ça se gagne comme ça très facilement, notamment si l'adversaire ne connaît pas la tactique, hein, puisque vous allez voir que il va être totalement bloqué, hein. Vous ne lui créez pas de tuile feu, donc il marquera jamais de points. Il va poser un arbre, 2 arbres à chaque fois, mais au bout d'un moment, tous les arbres à 3, 4 et 5 auront été mis, et personne n'arrivera à poser les autres. Ce sera impossible. Et vous, à chaque fois qu'il joue, vous achetez des cartes, et c'est là, même des cartes pas chères, et c'est là, vous éteignez que 1 ou 2 tuiles à chaque fois, hein. La partie va être longue, mais vous allez gagner comme ça. Et ça se gagnera pas autrement. Donc ça, c'est mon premier gros conseil, et ça vaut à chaque fois, puisque même dans les parties normales, ça arrive que les tuiles feu, ce soit on va dire la première chose qui arrive à 12. Et donc, de manière générale, je me prive pas d'acheter des cartes dans des parties normales, mais je fais quand même attention quand mon adversaire est trop devant ou commence à arriver à 6 ou 7 tuiles feu. Et je fais gaffe à pas trop acheter de cartes pendant mon tour ou acheter une carte chère. Et par contre, quand c'est le tour de l'adversaire, là, je me lâche, hein, j'achète toutes mes cartes pour créer des tuiles feu que je vais éteindre moi-même au tour d'après. Donc ça, c'est une des stratégies de base du jeu, hein, la gestion des tuiles feu. On en crée quand l'adversaire joue en premier, on n'en crée pas quand nous on joue en premier. Et donc les parties avec beaucoup de varans de feu vont systématiquement se gagner comme ça. Donc c'est une bonne tactique au début, hein, quand vous commencez. Partir à droite, essayez de laisser pourrir le centre. Si votre adversaire joue le jeu comme vous, et qui se prend plein de tuiles, c'est-à-dire qu'il n'éteint pas le feu au début et que vous non plus, tout le monde va se prendre plein de tuiles varans et vous pouvez aller vers cette stratégie. En plus, vous avez l'action bonus de l'eau pour à tout moment commencer à éteindre pas mal de tuiles. Vous avez ces 2 croix pour éliminer des varans et réussir à avoir un peu de soleil quand votre adversaire joue en premier.
et vous faites ça. Vous achetez des soleils quand ils jouent en premier. Quand c'est votre... Du coup, les tuiles feu créées, vous les éteignez. Et quand c'est votre tour, vous n'achetez pas de cartes, vous prenez des fragments. Et vous allez voir, ça va gagner sans problème, surtout si lui, il ne le fait pas. Donc ça, c'est pour les parties qui sont pas propres. Dans 50% des cas à peu près, la partie va être propre, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de varans, des fois 1, 2 ou 3 au début, mais qu'on arrive à éliminer avec ces tuiles fragments-là, éventuellement avec une autre qu'on prend pendant un tour. Et dans ce cas, c'est une partie propre. Là, j'ai 3 possibilités. Donc conseil numéro 8, pour une partie propre. Si vous jouez avec un débutant ou quelqu'un qui ne connaît pas bien, il y a de grandes chances que la partie se finisse par les tuiles feu exactement comme on vient de voir. Et dans ce cas, mon conseil est le même, c'est-à-dire que un débutant, j'entends par là que quand ça va être lui qui joue en premier, il va acheter des cartes avec ses soleils. Une partie propre, tout le monde va avoir beaucoup de soleils. Et si le mec en face n'est pas bon, quand c'est son tour en premier, il va s'acheter plein de cartes. Et donc il va vous créer plein de tuiles feu. Et vous allez juste à les éteindre. Et puis vous-même, vous pouvez vous en créer quand il joue en premier. Vous allez pouvoir toutes les éteindre au tour d'après, ne pas lui en créer. Et faire la stratégie qu'on vient de voir. Et ça va gagner. Cette stratégie-là, dès lors que les deux savent jouer, ou voilà, des fois même ça se passe un peu autrement, mais en général, dès que les deux savent jouer, ça ne va plus marcher, puisque les deux vont faire attention, quand ils sont en premier, à acheter des cartes chères ou à faire autre chose pour éviter justement de créer trop de tuiles feu, et on aura un centre avec très peu de tuiles. Et dans ce cas-là, on arrive sur un autre scénario où on ne gagne plus avec les tuiles feu. Donc dans ce cas-là, on peut gagner soit avec les arbres et soit avec les points. Et c'est là où je vais aller sur mes autres conseils. Donc partie propre, ça va gagner beaucoup avec les tuiles feu au début avec des débutants intermédiaires, mais après c'est fini. Donc si on a le choix, si les deux savent jouer, ne créez pas trop de tuiles feu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vaut mieux gagner avec les arbres ou avec les points? Donc la réponse est claire, gagner avec les points sera beaucoup plus rapide. Quelqu'un qui essaye de mettre 12 arbres et quelqu'un qui essaye de mettre 12 points, celui qui essaye de mettre 12 points, ça va aller beaucoup plus vite si la partie se passe bien. Donc, comment faire? C'est-à-dire, voilà, vous voyez que la partie se passe bien. Comment faire pour essayer de gagner avec les points? Alors, je vais vous le montrer et je vous conseille vraiment de privilégier ça, hein. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus souvent. Si votre adversaire joue les arbres et que vous jouez les points, vous allez gagner beaucoup plus vite que lui et la partie est pour vous. Malheureusement, on verra qu'on ne peut pas toujours faire gagner avec les points. Je vous expliquerai après les conditions, mais je vous montre déjà comment faire. Pour gagner avec les points, premier conseil, c'est très facile et c'est absolument à faire si la partie se passe bien et que vous avez des animaux grégaires, des comme ça là, avec ce symbole-là. Si vous en avez un, ça s'envisage de gagner avec les points. Si vous en avez deux ou plus, arrêtez tout, vous allez gagner avec les points. Il faut jouer la stratégie points, ce sera le plus rapide. Et je vais vous montrer comment faire. Donc si vous avez un animal grégaire, il y a de grandes chances que vous puissiez gagner avec les points beaucoup plus vite qu'avec les arbres. Si vous en avez deux ou plus, c'est sûr que vous allez gagner avec les points beaucoup plus vite qu'avec les arbres. Donc ne visez pas les arbres différents, visez les points. Si vous n'avez aucun animal grégaire, là ça dépend. Je vous explique comment gagner. Si vous voyez que c'est pas trop possible, peut-être c'est les arbres qui vont le faire et on verra après les stratégies pour les arbres. Mais les points l'emporteront souvent plus vite, hein. Donc premier conseil, si vous jouez avec les points, déjà la première chose c'est que vous allez le décider. Vous allez vous dire purée là, voilà, il n'y a pas de varan de feu. La partie se passe bien, on a fait 4-5 tours, il n'y a pas de varan de feu. J'ai des bonnes cartes, peut-être j'ai un animal grégaire ou j'en ai un que je vais pouvoir acheter. Et dans ce cas, je décide que je gagne avec les points. Donc déjà, la première chose à faire, c'est que vous vous en fichez d'acheter 2 fois le même arbre. Et il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pas parce que vous avez déjà cet arbre qui donne un point que vous n'allez pas vous acheter le deuxième. À un moment, vous avez peut-être que 4 arbres. C'est pas grave si vous achetez un arbre que vous avez déjà, hein. L'important, c'est de planter à chaque tour. Donc vous allez doubler les arbres s'il y a besoin ou si ça vous intéresse. Vous allez, une fois que vous avez utilisé vos 2 bonus, soit à droite, soit à gauche, vous allez faire la ligne qu'on voit là, parce que la ligne, elle donne 2 points bonus, et ces 2 points bonus sont importants. Vous allez aussi, bien sûr, essayer d'acheter ces 2 arbres à 4 et ces 2 arbres à 9, qui sont aussi importants. Et évidemment, à partir de maintenant, le choix de vos animaux, c'est plus trop
s'ils ont des plantes ou des soleils, ça c'est pour au début. À partir de maintenant, vous allez essayer d'acheter des animaux qui valent des points, comme l'ornithorynque ici, ou des animaux qui ont le symbole grégaire. Et donc l'idée est la suivante. En général, si vous jouez un arbre à chaque tour, vous aurez eu le temps de faire les deux là, les deux bonus là, donc 4 arbres, d'aller faire la ligne. Et la partie va se finir quand vous poserez en général l'arbre juste après la ligne ou l'autre encore après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez finir au 7e ou 8e tour si vous vous y prenez bien. Et la tactique est la suivante, c'est que une fois que j'ai fait toute la ligne, donc j'ai 2 points bonus, j'ai sûrement 1 ou 2 points avec ces arbres-là, 2 ou 4 points avec ces arbres-là. Et dans mon paquet de cartes, c'est fou que j'arrive pas à les voir. Mais là, je vais faire des parties. Vous pouvez aller voir sur la chaîne, hein, j'ai fait des parties où j'explique tout ça. Sur mon paquet de cartes, j'ai aussi des points sur mes animaux. Et donc le but, c'est que sur un même tour, je réussisse à aligner toutes mes cartes, à tout piocher. D'une part, parce que j'ai des animaux grégaires qui me permettent de piocher tous mes animaux solitaires. Et d'autre part, parce que j'ai gardé, si possible, les tuiles fragments bonus, là. Je les ai eues, mais j'en ai pas eu besoin, parce qu'on a dit que c'est une partie propre, il n'y a pas eu de varan. Ces tuiles-là, je les garde toute la partie, pour que le dernier tour, quand je sais que j'ai 12 points dans mon deck, hein, il faut compter le point que valent les animaux qu'on a, et puis compter plus les deux, il faut compter jusqu'à 12, quoi, hein, donc ça, c'est pas très dur. Et donc quand je sais que je suis capable de poser 12, vous comptez bien sûr votre point bonus avec votre tuile, éventuellement celle que vous avez chopée à votre copain. En général, on ne les chope pas hein, sur cette stratégie-là, vous comptez juste la vôtre. Des fois même, on vous la prend, c'est pas très grave. Enfin bref, quand vous êtes capable d'aligner 12, bah, la seule chose à te faire, c'est de réussir à tout poser. Et donc réussir à tout poser, déjà si on a un ou deux animaux grégaires comme ça, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on va pouvoir, on n'a que 5 symboles solitaires, hein. Et donc si on en a déjà 2 possibles, plus 2 d'annulés, et qu'on peut aller même au troisième, si le dernier tour on n'a qu'une action, c'est pas grave, bah c'est plus facile. Et si la pioche se passe mal, c'est-à-dire si on pioche tous nos animaux solitaires avant de piocher notre animal grégaire là, et bah dans ce cas-là, on va annuler les animaux, les mauvais animaux avec nos tuiles. Donc c'était mon conseil, on garde un fragment ou plusieurs pour le finish. Quand on sait qu'on est capable de mettre 12 avec les cartes qu'on a achetées, les arbres, etc., on essaye de tout poser et on a une ou deux tuiles pour annuler notre pioche si elle arrive dans le mauvais ordre. Petit conseil ici, dans vos cartes de départ, il y a une carte qui vous donne un lotus de moins. Donc si la pioche se passe bien, votre symbole fragment va servir à annuler, c'est une espèce de raton laveur je crois, je ne sais plus trop. Il va servir à annuler cet animal qui a un symbole lotus négatif. Et donc voilà, si ça se passe bien, au lieu d'annuler un animal comme ça qui a un point, vous annulez celui qui voit un négatif. À noter que si votre pioche se déroule pas très bien, essayez d'annuler la panthère avec le symbole comme ça, mais qui ne donne pas le point. Il y a une panthère qui donne un lotus, donc essayez d'annuler les autres, quoi. Donc voilà la tactique, hein. On va là, on fait la ligne, et en général, quand j'arrive là ou là, je peux faire mes 12 points, et l'adversaire sera très très loin d'avoir fini ses armes normalement. Donc ça, c'est la deuxième tactique quand le jeu est propre, et quand les gens commencent à bien jouer, souvent ça se joue au point. Si vous ne pouvez pas gagner au point, ça peut arriver notamment s'il y a très peu d'animaux qui valent des lotus comme ça, hein. Soit vous n'avez pas d'animaux grégaires, il n'y a pas d'animaux comme ça qui valent 2 points bonus, et donc c'est une partie qui devient un peu plus longue. Dans ce cas-là, vous allez viser la victoire avec les arbres. C'est-à-dire si l'adversaire sait jouer, il ne va pas vous laisser du feu, et vous non plus. Si vous n'arrivez pas à gagner avec les points, lui non plus a priori. Ça veut dire que chacun s'est neutralisé au niveau de ces deux arbres-là. Voilà, chacun a acheté les cartes. Il n'y en a pas un qui a laissé toutes les cartes à l'autre. Donc on va viser la victoire avec les arbres. C'est beaucoup plus rare, hein. Franchement, les arbres, c'est le plus long et c'est ce qui gagne le plus rarement une fois qu'il y en a un qui sait jouer ou que les deux savent jouer. Pour autant, si vous voyez que ça va être une victoire avec les arbres, dans ce cas-là, comment faire? Donc, les conseils, conseil numéro 10. Dans ce cas-là, c'est un des cas où les spirales peuvent aider. Et c'est un des cas où, après avoir fait mes deux bonus, ou parfois un seul si la partie se passe bien, des fois, rapidement, tour 4 ou 5, je vais me dire là, les points, ça va jamais gagner, je vais jouer les arbres. Et dans ce cas-là, cette colonne des spirales, je vais la faire. Et au lieu d'acheter les tuiles arbres
qui valent des points. Je vais acheter des tuiles arbres qui valent des spirales, exceptionnellement. Pourquoi? Parce que en avançant sur le cercle, on peut doubler les actions. Et c'est vrai que, alors là, les deux bonhommes sont dessus, mais dessous eux, il y a une action planter un arbre là. Et le fait de pouvoir avancer très vite sur le cercle, ça permet de pouvoir planter 2 arbres par tour. C'est-à-dire que si j'ai 6, là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, en imaginant que l'autre ne soit pas là. Donc j'ai fait 6 spirales, j'atterris sur l'arbre, donc je peux planter un arbre en action bonus. Et comme j'ai joué la spirale, bah en deuxième action, je peux planter un arbre. Et donc sur un même tour, j'ai planté 2 arbres. Et donc le fait d'avoir beaucoup de spirales permet de maîtriser comme ça le cercle et de pouvoir planter 2 arbres par tour. Donc ça, c'est une stratégie qui marche bien. Alors je vous le dis tout de suite, une fois que les deux savent jouer, moi à mon niveau, hein, quand je vois qu'on est sur ces parties-là, qu'est-ce que je fais? Mon bonhomme, je le laisse sur l'arbre, hein. C'est-à-dire que je reste planté là, et juste pour pas que mon adversaire y aille, et lui il va faire pareil. Mais bon, il y a des parties comme ça où on avance, on est obligé d'avancer pour les tuiles haut, etc. Et du coup, les arbres sont disponibles. Et le fait de pouvoir avoir des spirales aide beaucoup sur ces parties un peu longues, puisque ça joue aux 11 arbres, mais ça peut jouer aussi aux 11 tuiles feu, comme la partie dure, et il y a mécaniquement des feux. Et donc le fait d'avoir la liberté de faire un peu ce qu'on veut sur le cercle et de doubler ses actions peut aider. Donc bien sûr, si vous jouez les arbres, si vous arrivez à acheter l'arbre à 11, là tout de suite, on est beaucoup mieux, hein, puisqu'on peut planter 2 arbres par tour. Et c'est un des cas où planter des arbres peut marcher, si on est capable d'en faire 2 par tour assez vite. Mais c'est quand même rare qu'on soit capable de mettre cet arbre à 11 sur le tour 5 ou 6, quoi, hein. Et si vous attendez le tour 7 ou 8, en général, l'adversaire, il a gagné avec les points, quoi. Et au tour 9, l'adversaire, il a gagné avec les feux. Donc, mais bon, ça peut arriver. Donc les spirales peuvent aider. C'est un des cas où je veux bien jouer les spirales. Et mon dernier conseil quand ça joue les arbres, on va être dans un jeu où il faut surveiller et bloquer l'adversaire, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, bah voilà. Donc ne pas hésiter à doubler les arbres avec le cercle. C'est quoi mon autre conseil du coup? Ouais, c'était les spirales, ça aide à doubler. Donc surveiller et bloquer l'adversaire, bah, soit en restant soi-même sur la case des arbres pour l'empêcher de faire pareil s'il a plus de spirales que nous. Dès qu'on peut, on double les arbres, bien sûr. Mais surtout, on gère aussi le cercle au centre, hein. La stratégie du feu est aussi très forte, hein. Sur ces cas-là, c'est pas rare que des fois, on ait 15 ou 16 ou 17, comment dire, 17 soleils. Et dans ce cas-là, si mon adversaire commence à jouer, que moi je pioche et que tout d'un coup j'ai une vingtaine de soleils, c'est-à-dire que, attention, en un tour, je suis capable d'acheter 4 ou 5 cartes. Et ensuite, je vais jouer en premier. Et du coup, je vais être capable d'éteindre 5 tuiles feu d'un coup. Et on peut vite arriver à 12 sur les tuiles feu. Donc il faut vraiment gérer ce que fait l'adversaire. Et on essaye de planter nos arbres, mais c'est pas rare que ça finisse quand même à une victoire sur les tuiles feu ou des victoires en même temps avec celui qui a le plus de points. Donc voilà. C'est plus dur, hein, vraiment, de gagner avec la plantation d'arbres. C'est ce que je vous conseille de faire le moins, c'est le plus technique. Donc voilà, j'espère que les conseils vous auront plu. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis j'en fais d'autres sur la chaîne où je joue en live sur le site là, en commentant. Et donc vous pourrez voir comment ça se passe. Donc je rappelle le tout. Vous partez soit à droite, soit à gauche dans votre forêt. Vous essayez à chaque tour de planter un arbre, si possible, quitte à ne faire qu'une action, notamment sur le tout premier tour. Ne prenez jamais plus de varans que l'adversaire si c'est possible. Vous êtes très mal si c'est le cas, hein. Et si jamais vous avez la possibilité d'en avoir moins que lui, faites-le immédiatement. C'est pas grave si vous éteignez moins de feux que possible ou si vous éteignez qu'un feu alors que vous pourriez en éteindre 3. Si ça lui fait prendre 3 cartes varans et vous 0, faites-le, sans problème, hein. D'ailleurs, c'est aussi même pas grave si vous ne plantez pas un arbre juste pour lui flinguer sa pioche avec des varans, faites-le aussi. Au départ, on privilégie, j'appelle les 3-4 premiers tours. On achète les cartes qui donnent des arbres et des soleils. C'est vraiment le plus important. Le reste est secondaire. Et au bout du tour 3 ou 4, on détermine si on a une partie propre, sans varans, ou une partie pas propre avec plein de varans. Si la partie n'est pas propre avec plein de varans, la victoire se fera sur les tuiles feu. Et dans ce cas, on a vu la technique, hein. Vous créez vos tuiles feu et vous en faites pas pour l'adversaire. Quand il joue en premier, vous achetez plein de cartes pour vous créer des tuiles feu. Quand vous jouez en premier, vous n'achetez pas de cartes et vous éteignez vos tuiles feu. Si la partie est sans varan,
Au début, il y a quand même de grandes chances que ça se gagne avec les tuiles feu, notamment s'il y en a un qui est un peu débutant ou qui connaît pas cette tactique-là. Une fois que les deux savent jouer, le plus rapide, c'est de gagner avec les points. Et dans ce cas-là, c'est pas mal d'essayer d'acheter des cartes qui valent des points, des animaux grégaires, de faire la ligne. Et une fois qu'on a fait la ligne, en général, on peut peut-être aligner les 12 et gagner. Donc voilà ce qu'on a dit. Le 9 terre, on double les arbres, on fait la ligne. Et on garde ces tuiles fragments pour aligner toutes ces cartes sur un dernier coup et réussir à montrer ces 12 points. Viser la victoire avec les arbres, c'est le plus difficile et c'est le plus rare. Mais bon, si vous le jouez malgré tout, il y a de grandes chances que votre adversaire le joue aussi. Donc les spirales peuvent aider, puisqu'on est très versatile, on peut faire plein de choses sur le cercle. On peut surprendre à tout moment en faisant 2 actions achetées et en se faisant plein de tuiles feu et en gagnant avec les tuiles feu au lieu des arbres. Ou on peut doubler l'action planter un arbre chaque tour. Donc les spirales aident là-dessus, on a le temps, en plus c'est une partie longue. Et surtout, ça va être un jeu de blocage et il va falloir surveiller l'adversaire, hein, ne pas lui créer trop de feu, voir ce qu'il a à chaque tour, le bloquer sur le cercle, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a aidé. À 3 ou à 4, je suis beaucoup moins spécialisé. Les conseils restent les mêmes bien sûr, mais on a une plus grande part de hasard, notamment dans les cartes qui sont disponibles, et aussi dans ce que va faire l'autre, puisque quand on joue au troisième, c'est difficile d'estimer est-ce qu'on pourra éteindre le feu ou est-ce que les autres vont le faire, est-ce qu'on pourra acheter telle ou telle carte ou est-ce qu'il va rester que des cartes de merde. Et donc tous les bons joueurs experts là sur le site, hein, ils jouent en 1 contre 1. Si je joue en même un très très bon joueur expert qui joue à 3 ou 4 joueurs, il va gagner souvent, mais il va quand même en perdre plus que quand il joue en 1 contre 1, puisqu'il y a une plus grande part du hasard du fait qu'on ait 2 personnes à gérer et 2 personnes où on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Et en plus, où des cartes peuvent être achetées qui puissent nous intéresser, etc. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, faites un tour sur la chaîne. Il y a plein de jeux, mais il y a plusieurs parties de Living Forest à regarder. Allez, à plus tard tout le monde. Salut!